Bonjour, mon nom est Stéphane Robichaud et je suis CPA-CA. Cette nouvelle série de capsules a pour but de vous informer de façon générale de divers sujets liés à la fiscalité et aux affaires. Aujourd'hui, je me propose de discuter du principe de taux progressif pour l'impôt des particuliers. Qui n'a pas déjà entendu la phrase suivante? Ça sert à quoi de faire du temps supplémentaire? Ils me le prennent tout en impôt. Ah oui, ça peut sembler être le cas, mais ce ne l'est pas du tout. Pour bien comprendre le phénomène, on doit comprendre le principe de l'impôt progressif. L'impôt fonctionne par tranches, avec des taux de plus en plus élevés pour les tranches supplémentaires. Le taux augmente, effectivement, mais seulement pour les dollars excédant certains seuils. Les premiers dollars gagnés restent imposés au taux plus petit. Pourquoi donc une paie où l'on fait du temps supplémentaire nous semble être imposée à un taux supérieur? Je vous donne les tranches et je vous fais un exemple. En 2020, les premiers 44 545 faisaient l'objet d'un taux de 27,53. Entre 44 500 et 48 500, le taux était de 32 %. Entre 48 et 89, le taux était de 37. Entre 89 et 97, 41. Entre 97 et 108, 45. Entre 108 et 150 000, 47. Entre 150 et 214 000, 50 %. Et finalement, les revenus excédant 214 000 sont assujettis à un impôt de 53 %. Bon, beaucoup de chiffres, mais ce qui est important de comprendre est que le prochain dollar, s'il fait passer votre revenu à une tranche supérieure, coûtera un peu plus cher d'impôt sans affecter le taux du dollar précédent. Ajoutez à cela que vos déductions à la source, ce que votre employeur retient d'impôt pour remettre aux deux gouvernements, est calculé en tenant compte de vos crédits d'impôt personnels, de base, qui font environ 15 000 d'impôt sur le revenu compensé. On peut comprendre que les derniers dollars peuvent sembler plus coûteux. Donc, les premiers 15 000 on ne paye pas d'impôt et ensuite, on commence à en payer. Un exemple. Votre paye habituelle est de 500 par semaine, donc un équivalent de plus ou moins 26 000 par année. Votre employeur, à toutes les semaines, retiendra la portion d'impôt pour un 52e de l'année. Le premier 15 000 est compensé par les crédits personnels et l'excédent est imposé à 27 %, le petit taux. Donc, il y aura environ 58 d'impôt de retenue. 11 000 à 27,53. Pas grand-chose. Mais qu'arrive-t-il si une semaine incroyable, ou avec un boni ou quoi que ce soit, fait en sorte que vous recevez 5 000 dans une semaine? J'utilise un gros chiffre pour vous montrer les faits. Votre employeur calculera vos retenues d'impôt comme si vous faisiez cette paie-là à toutes les semaines. Donc l'équivalent d'un salaire de 260 000 annuellement. Il y aura donc des dollars sur lesquels seront retenus 32, 37, 42, 45, 47, 49 et même 53 % d'impôts. Vous en aurez payé beaucoup trop par rapport à votre taux réel, qui lui ne sera calculé qu'au moment de la préparation de vos impôts. Votre salaire final, même s'il passe de 26 000 à 31 000, fera l'objet d'un impôt de 27 %. Tout l'excédent d'impôts retenu vous sera remboursé lors de la préparation de vos impôts. Une agréable surprise vous attend en fin d'année. C'est ce phénomène dont fait l'objet les revenus issus du surtemps. Toutefois, si vous faites du surtemps à toutes les périodes, de façon équivalente, le calcul retenu sera adéquat, puisque vos revenus sont à ce niveau de façon normale. Ayez toujours à l'esprit que quoi que vous fassiez, un revenu supplémentaire ne fera jamais en sorte que vous ayez moins d'argent dans vos poches. J'espère que cette capsule vous a été utile. Naturellement, nous n'avons pas couvert toutes les situations possibles. Peut-être que votre situation diffère et qu'une discussion face à face nous permettrait de clarifier celle-ci. N'hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant.